Apprenez le français facilement, rapidement et avec plaisir. Abonnez-vous et commencez votre aventure linguistique avec nous. Réfléchir vite, parler intelligemment. Salut Youssef, tu semblais pensif tout à l'heure. Quelque chose te tracasse? Pas vraiment, mais j'ai regardé une conférence sur la communication efficace. Le conférencier disait qu'il faut réfléchir vite et parler intelligemment. Ça m'a fait réfléchir justement. Ah oui? C'est une belle idée, mais pas si simple à appliquer. Réfléchir vite demande une certaine maîtrise de soi, et parler intelligemment exige une vraie clarté d'esprit. Exactement. Moi, j'ai tendance à répondre trop vite, parfois sans peser mes mots. Et ensuite, je regrette. Ça nous arrive à tous. Le secret, je crois, c'est d'apprendre à faire une mini pause intérieure avant de parler. Juste 1 ou 2 secondes pour reformuler sa pensée. Oui, une sorte de filtre mental. Parfois, le silence vaut mieux qu'une mauvaise réponse. Tout à fait. Et tu sais, parler intelligemment, ce n'est pas forcément utiliser des mots compliqués. C'est surtout savoir adapter son langage à la personne qu'on a en face. C'est vrai. Par exemple, quand je parle avec mes élèves, je simplifie mes phrases. Mais quand je suis dans une réunion professionnelle, j'essaie d'être plus précis et structuré. Voilà, c'est ça. Parler intelligemment, ajuster son discours, rester pertinent et transmettre le message sans provoquer de malentendus. En fait, ça me rappelle un proverbe arabe. La parole est comme une flèche. Une fois lancée, impossible de la rattraper. Oh, j'adore. C'est tellement vrai. Et en français, on dit souvent « tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler ». Oui, c'est la même sagesse universelle. Mieux vaut penser avant d'ouvrir la bouche. Mais il ne faut pas non plus être trop lent à réagir. Dans certaines situations, surtout au travail, il faut savoir répondre rapidement, sans perdre la maîtrise de ses mots. C'est là que réside l'équilibre. Penser vite, mais ne pas être impulsif. Parler avec assurance, mais sans arrogance. J'aime cette idée. Et tu sais, les bons communicants ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui écoutent le mieux. Absolument. Écouter, c'est déjà une forme d'intelligence. Quand on comprend vraiment l'autre, on sait quoi dire et comment le dire. Tu devrais enseigner ça à tes élèves. Réfléchir vite, parler intelligemment et écouter avec attention. C'est une belle leçon de vie. Tu as raison. D'ailleurs, je crois que je vais en faire un thème pour mon prochain cours d'expression orale. Excellente idée. Et moi, je vais essayer d'appliquer ce principe dans ma vie quotidienne, surtout quand je suis stressée. Alors, on se fait une promesse? À partir d'aujourd'hui, on s'efforce tous les deux de parler moins vite, mais plus intelligemment. Marché conclu. Et si jamais je me mets à parler trop vite, tu me feras signe avec un petit geste, d'accord? Deal. Et toi, si je me mets à trop réfléchir avant de répondre, rappelle-moi de respirer et d'y aller simplement. Parfait. Voilà un bon équilibre. Rapidité et intelligence, spontanéité et sagesse. En somme, le secret, c'est d'avoir la tête froide et le cœur chaud. Belle conclusion, Youssef. Tu vois, tu viens de parler très intelligemment. Apprendre à gérer son temps efficacement. Salut Youssef, tu sembles débordé ces derniers temps. Tout va bien? Salut Claire. Oui, ça va, enfin presque. J'ai l'impression que mes journées passent à toute vitesse et que je n'ai jamais le temps de tout faire. Ah, la fameuse course contre la montre. Tu n'es pas le seul. Moi aussi, j'ai souvent l'impression de courir après le temps. Mais j'ai appris quelques techniques pour mieux le gérer. Sérieusement? Ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien être plus organisé. Par où commencer? D'abord, il faut apprendre à prioriser. Tout ne peut pas être fait en même temps. J'utilise la méthode des 3 priorités. Chaque matin, je note les 3 tâches les plus importantes de la journée. Pas bête? Moi j'écris des listes énormes et à la fin je n'arrive à rien faire. Peut-être que je devrais réduire mes objectifs. Exactement. Trop de tâches tuent la motivation. Ensuite, j'essaye de regrouper les activités similaires. Par exemple, je réponds à mes mails à un moment précis, au lieu d'en lire un toutes les 5 minutes. Oui, moi aussi je perds beaucoup de temps à passer d'une chose à une autre. C'est comme si mon cerveau ne se reposait jamais. C'est normal, on appelle ça le multitâche, et c'est une illusion d'efficacité. Le cerveau fonctionne mieux quand il se concentre sur une seule chose à la fois. Tu as raison. Et toi, comment tu fais pour rester concentré? J'utilise la technique Pomodoro, tu connais? Oui, vaguement. C'est avec un minuteur, non? Exactement. Je travaille pendant 25 minutes sans interruption, puis je prends une pause de 5 minutes. Après 4 sessions, je fais une vraie pause plus longue. Pas mal. Je crois que ça m'aiderait à éviter les distractions. Et surtout, n'oublie pas de te reposer. L'efficacité ne veut pas dire travailler tout le temps. Paradoxalement, se reposer, c'est aussi gagner du temps. Oui, je l'oublie souvent. Je culpabilise quand je ne fais rien, alors que le cerveau en a besoin pour se régénérer.
Exactement. Et puis, une autre astuce. Commence ta journée par la tâche la plus difficile. Une fois qu'elle est faite, tout le reste semble plus facile. C'est vrai. Souvent, je repousse les choses compliquées. Et ça me stresse toute la journée. On est tous pareils. Mais rappelle-toi, le temps, ce n'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on crée. Très belle phrase, Claire. Je vais essayer de changer ma manière de travailler. Tu verras, ça change tout. Quand on apprend à gérer son temps, on se sent plus libre, plus calme et surtout plus satisfait à la fin de la journée. Merci pour tes conseils. Franchement, cette conversation m'a fait réfléchir. Et moi, je suis contente de t'avoir inspiré. Allez, on se revoit demain, mais cette fois, à l'heure. Promis. Et je viendrai avec mon minuteur Pomodoro.